Alors, première question, qu'est-ce que j'aime à Buc? Belle question, parce qu'on en a parlé il y a 3 jours avec un ancien de la commune que vous connaissez probablement, qui n'est autre que monsieur Mercian-Muller, notre ancien maire, à qui j'ai présenté mes vœux. Alors, je vais aller rapidement. Il y a d'abord la ville par elle-même. Sa frontière avec Versailles me paraît intéressante. On n'est pas obligé de traverser d'autres communes pour aller directement sur Versailles. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est extrêmement pratique pour tout le monde. La deuxième chose que j'aime, c'est l'altimétrie de Buc. Je trouve que c'est agréable de ne pas avoir un plat pays, comme s'en est plein notre ami Jacques Brel. Je trouve que c'est agréable d'avoir le bas Buc, appelons-le le bas Buc, moi je préfère Buc Village, le middle Buc, comme disent les Américains, c'est-à-dire le château, etc. Et puis le haut de Buc, là-haut, sur le vrai plateau, je trouve que c'est plutôt agréable. Et puis, quel que soit l'endroit dans Buc, en moins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 minutes grand maximum, bien un endroit pour se reposer, se mettre au vert, bois, petite prairie, la Bièvre, etc. Donc c'est un pays qui est charmant, je trouve. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, puisque beaucoup sont venus gonfler les rangs de la population buccoise. Et puis ce que j'aime aussi, et c'est pas innocent ce que je dis, parce que je le pense vraiment, je pense que les gens qui viennent ici s'adaptent parfaitement à la commune de Buc. Et donc, par définition, j'aime bien les Buccois, parce que je trouve qu'ils s'adaptent bien. Ils ont bien compris que l'endroit pour aller faire un petit pique-nique, c'était là-bas, près de la Bièvre, etc., etc. Donc voilà, tout ce que j'aime à Buc, c'est ça. Je ne veux pas parler des points dits classiques, comme l'Aqueduc, etc., etc. Je pense que tout ça fait partie du passé, mais moi, ce qui m'intéresse dans Buc, c'est son présent. Qu'est-ce que je n'aime pas à Buc? Je n'aime pas que certaines personnes ou certaines associations, attention, ce n'est pas un procès d'intention que je fais, essayent de se mettre en dehors de l'esprit buccois. C'est difficile d'expliquer ça sur très peu de mots. On est une petite communauté, et toute cette petite communauté doit pouvoir fonctionner entre elles et discuter des problèmes sans pour autant se mettre de côté en activant tel ou tel réseau, et ça je ne l'admets pas et je n'accepte pas. Je pense que lorsqu'on arrive sur Buc, on est buccois. Et quand on a des problèmes à Buc, eh bien on s'explique devant les buccois et devant leurs autorités, en l'occurrence la mairie et son conseil municipal. Je n'aime pas les gens, je n'aime pas dans Buc certains petits paquets de gens qui ne cessent de critiquer, balancer des rumeurs, mais qui n'avancent pas pour autant et qui restent en marge. Il ne faut pas faire des quartiers dans la commune de Buc. Il n'y a pas de quartier dans Buc. Il y a Buc. Buc, c'est 6000 et quelques âmes. Eh bien, c'est une communauté de 6000 et quelques âmes. Point à la ligne. Qu'est-ce que je fais sur Buc? Je vais dire 3 choses. Alors, mon activité professionnelle, déjà, vous le savez, je suis agent immobilier, donc ça veut dire que je rencontre beaucoup de gens à titre professionnel pour vendre ou louer leurs biens immobiliers. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième, qui a été sanctionné il y a 5 ans, je suis passé expert immobilier, c'est-à-dire que non seulement je les aide à vendre, mais je les aide surtout à estimer leurs biens, et l'estimer proprement. Ça, c'est un point très important. Deuxième chose, j'ai créé ici l'association des commerçants de Buc, parce que je trouvais que les commerçants étaient, comme tout commerçant, un peu trop retranchés sur eux-mêmes dans leur activité. J'ai voulu les lier sur une activité commune que nous avons tous, c'est comment garder ou amener une nouvelle clientèle. Un client qui vient pour des fleurs et le même qui vient pour une maison, même si la demande n'est pas la même, ça reste un client en demande et en demande de service. Donc j'ai créé cette association qui fonctionne. On l'a vu à travers certaines manifestations que nous avons fait, manifestations marketing, puisqu'on a fait les chèques, les promos de Buc, et puis d'autres encore. Je ne m'étendrai pas dessus, mais sur le fonds d'investissement, le FISAC, oui absolument, qui a permis à pas mal de boutiques d'entre nous d'accepter et de supporter les travaux qui ont été pénibles et longs sur la rue Lubéaillot et de pouvoir récupérer un peu d'argent de l'État et de la commune pour refaire une partie de leur magasin et notamment aborder la difficulté que l'on a tous, c'est la remise en état de nos vitrines et de nos commerces pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, donc tout le monde a profité de cela. La ronde de Buc est une autre expression des commerçants, le Père Noël, etc. On fait beaucoup de choses et on fera encore beaucoup de choses. Je crois que lorsque j'ai... Alors, j'aime pas le mot politique, j'aime bien le mot politique de la cité, c'est-à-dire vraiment
pour la commune de Buc. Je ne suis pas rentré en politique. J'ai voulu, habitant dans cette commune, prendre part aux décisions de la commune. Et quel autre moyen avais-je que de rentrer dans le conseil municipal? Je regrette d'y être rentré avec un petit peu trop d'excitation. On est allé un peu fort en 2008. On ne nous connaissait pas, donc on a voulu pousser et forcer un peu le trait. Je le regrette parce que je pense qu'on aurait pu faire, comme on va le faire cette année d'ailleurs, une exposition du projet de façon plus posée, plus calme. Et je crois que c'est ce qu'attendent les Bucquois d'ailleurs. C'est un peu le regret. D'ailleurs, on m'en a fait souvent grief et j'ai accepté bien volontiers cet argument-là en les assurant que cette année les choses seraient différentes. Pour le reste, mes choix ont été les bons. Le fait de me maintenir au premier tour et de me maintenir au second tour était une façon de garder nos idées bien ancrées dans la tête des deux autres concurrents, et j'ai laissé le choix aux Bucquois de choisir le meilleur des deux. C'est une question compliquée, ça. C'est quelqu'un qui accepte déjà tous les travers de sa commune, et Dieu sait s'il peut y en avoir. Quand je dis qu'il les accepte, qu'il ne les accepte pas de façon passive, qu'il les accepte en espérant et en travaillant pour les rectifier. Il faut un esprit républicain aussi, je pense. Parce que je crois que Buc, son département ou son grand parc ne sera plus Buc, sans sa région n'est plus Buc, sans l'État et sans sa nation ne serait pas Buc. Sinon, on serait un Buc quelconque dans une Europe ou dans un monde et on n'aurait pas cette capacité à être ce que l'on est aujourd'hui. On doit avoir un esprit républicain. C'est d'ailleurs quelque chose qui me manque terriblement sur la commune. Lorsqu'on avait ça, moi, lorsque j'étais petit, je voyais ça. Sur les frontons des bâtiments communaux et municipaux, il y avait marqué toujours liberté, égalité, fraternité. Et je suis surpris que lorsque un maire, quel qu'il soit, se plaint d'absence de civisme, d'incivilité, etc., ne commence pas par déjà mettre sur les frontons de son nouveau bâtiment liberté, égalité, fraternité. Je pense que c'est un bon moyen de relier tout à chacun et d'être assuré de vivre dans une même communauté. Voilà. Le reste, il appartient à chacun de se comporter selon les règles et les us et coutumes de la commune de Buc. Participer quand il y a des efforts qui sont faits par les associations, être un petit peu plus présent sur la commune. On ne demande pas à être tout le temps sur la commune, mais être un petit peu plus présent lorsqu'on fait des réunions publiques, qui n'est pas 15 personnes. Je sais, c'est rébarbatif, c'est pas très amusant d'entendre quelqu'un parler pendant une heure, mais je crois que ça fait partie de notre patrimoine local, c'est de participer aux réunions publiques. Ça participe aussi à l'information, puisque chaque participant peut informer d'autres participants qui n'ont pas pu venir, etc. C'est le rôle de l'information sur l'ensemble d'une commune. Et j'ai une question à poser aux Bucquois. Oui, j'en ai une formelle, qui est à mon avis d'extrême actualité. C'est qu'est-ce que vous voulez faire à travers le Grand Parc de Versailles? Je n'ai pas eu cette réponse de la part de mon maire et de son équipe. On s'est enfilé dans ce Grand Parc de Versailles par nécessité, par la présence et la pression du préfet pour rentrer dans une communauté. On a choisi celle de Versailles, très bien. Mais moi, je me demande intrinsèquement ce que veulent les Bucquois, ce qu'attendent les Bucquois de cette communauté d'agglomération. Parce que dans l'esprit de tous, c'était de faire des économies d'échelle. Je n'en vois pas poindre, je ne vois pas d'économie d'échelle. Est-ce qu'ils accepteraient d'être un quartier de Versailles dans la suite des événements? Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout de retour des Bucquois sur leur devenir au sein du Grand Parc de Versailles. Et ce n'est pas les délégués communautaires qui peuvent m'informer là-dessus. Les délégués communautaires qui ont été choisis dans la majorité du conseil municipal, ce qui, à mon avis, était une erreur formelle. S'il y avait eu une vraie démocratie au niveau du Grand Parc de Versailles dans le choix des délégués communautaires, on aurait dû choisir, dans les délégués, il y en avait 4 à l'époque, parmi les délégués communautaires, les 2 chefs de groupe que compose l'opposition. Ça m'aurait été, à mon avis, nécessaire, justement, pour gérer un petit peu, je veux dire, tout le temps le même trait d'une majorité. On aurait pu aborder des sujets un peu différents.
et d'apporter des idées et des propositions. Ça n'a pas été le cas. Donc ma question c'est, cher Bucquois, que voulez-vous faire et que voulez-vous devenir au sein du Grand Parc de Versailles? Sous forme de référendum, par exemple? J'aime pas le mot référendum parce qu'il fait peur. Sous forme d'un questionnement, oui. D'une façon un peu formelle, oui. Parce que j'en ai assez de ces questionnaires où on balance des questionnaires sur toute la commune et on sort des pourcentages, 98%, 75%, mais on parle de quel résultat? 10, 15 ou 20 réponses. Pour moi, c'est pas formel. Oui, une forme de référendum, une forme de... Mille fois oui, puisqu'en 2008, j'avais proposé à Jean-Marc Le Rudulier une rencontre sur les thèmes principaux, alors que je n'y connaissais rien, et que je pense que probablement il aurait remporté le débat. Oui, en 2008, je lui ai proposé, fin de non-recevoir, je lui repose aujourd'hui, s'il le veut, avec grand plaisir, parce que maintenant, avec les connaissances des dossiers, oui, je serais intéressé d'avoir certaines réponses que je n'ai pas pu avoir pendant que j'étais conseiller municipal. Donc, réponse, oui. Oui, c'est-à-dire filmer, tel que il appartient à chacun après d'accepter la notion, enfin, ça fait toujours peur aux candidats d'être filmé, pour des raisons d'image, etc. etc. Moi-même, j'aime pas trop être filmé, mais c'est par pudeur. Mais oui, c'est un accord qu'il faudra avoir de gré à gré entre les débatteurs. Ça se passe comme ça à la télévision, hein. On choisit son journaliste, son endroit, son éclairage, la taille de son siège pour les petits, l'éloignement du siège du bureau pour les gros. Donc chacun choisit de manière à être le plus beau à la télévision. Mais je ne vois aucun inconvénient. Je n'ai pas caché ni mon physique, ni mes gestes, ni les psychologues de bar qui pourraient déceler après quelques mimiques si je mens ou si je ne mens pas. Eh bien, Philippe Saury, je m'associe avec toute l'équipe de thérapie pour te remercier. C'est moi. Et je te souhaite une bonne campagne. Merci.